Bonjour à tous, il m'a été confié cet ampli pour contrôler et dépanner. C'est un ampli de marque Ecolette, donc de fabrication allemande. C'est un ampli à tube qui comporte deux L34 et quelques transistors aussi sur la partie entrée. Donc pour contrôler cet appareil, utilisez de préférence un variac qui permet de monter progressivement la tension, un oscilloscope pour contrôler la résiduelle aux bornes des condensateurs électrochimiques, donc avec une sonde multipliée par 10. On utilise donc l'oscilloscope en position alternatif, couplage AC, donc sur l'échelle minimum pour mesurer une résiduelle sur les électrochimiques pour déterminer si ils sont à changer ou à conserver, une résiduelle qui est de l'ordre de 10% maximum. Donc on va mettre sous tension et on va contrôler ça. Il n'y a pas d'allumage, donc ça ne s'éclaire pas. Voilà, donc l'ampli est sous tension, le voyant secteur s'allume. La résiduelle, donc ici, on peut voir donc qu'on est 2 volts par carreau. Donc on a 5 volts d'amplitude pour une tension de 268 volts, donc 10%, on est juste. Ça c'est le condensateur électrochimique de tête. Je vais monter progressivement la tension secteur à l'aide du variac. Je me suis mis sur le deuxième chimique. Voilà, donc là j'ai une résiduelle qui est très importante. Donc je suis 10 volts par carreau. Alors 10, 20, 30. Une odeur commence à se faire sentir. La résiduelle est beaucoup trop élevée. Donc l'électrochimique ici est à changer. C'est la première chose à faire. Bon, ben on verra ça pour Donc après une forte odeur de chaud, j'ai contrôlé les tubes, la tension de polarisation. Je n'ai pas changé le condensateur électrochimique. Donc on va mettre la haute tension, là il est en stand-by. On peut voir, donc là on a une tension de grille de 27 volts 8. Et au bout d'un moment, ce tube ici se met à fuir, se met en court-circuit. Donc le recul de grille est correct. Je vais monter la tension sur le variac de façon à arriver à 230 volts. Je vais mettre sous tension. Je vais mettre la HT. Ici, on peut voir que on est à 0,36 volts de recul de grille, 0,42. À un certain potentiel de tension, le tube se met à fuir. Donc, je vais baisser la tension variac. Je suis toujours sur la grille d'AGE du tube. Je remets en mode normal. Et le tube est toujours
en court-circuit. Donc moralité, la résiduelle ne vient pas de l'électrochimique, mais vient bien d'une surconsommation. Donc surconsommation due à un tube qui se met en fuite ou en court-circuit. Donc on va changer ce tube. Voilà, donc le tube changé, on va mettre le mode on. Ici, mon recul de grille est de moins 35 volts. Ma tension, haute tension positive est de 432 volts. Donc si je devrais avoir 4 volts 3 de résiduel si on compte les 10%. Alors là je suis sur un oscilloscope, j'ai une résiduelle qui est de l'ordre de, je suis sur 5 volts par carreau, donc de 8 volts en gros. Donc on est un peu au-dessus, mais vu la valeur de l'électrochimique qui est un 32 micros, ça serait été préférable qui est plutôt un 2x50 parce que c'est un 2 valeurs. Si je prends l'autre partie du chimique, la résiduelle, elle est de 500 millivolts. Donc autant dire, c'est pas grand chose, donc l'électrochimique n'est pas sec. Donc c'est juste que cet électrochimique a été changé et qu'il n'a pas été mis la bonne valeur. Je pense que c'était plutôt du 2x47 plutôt que du 2x32. Donc on a une légère résiduelle. Mais il n'y a pas l'ampli n'empathie pas. Donc il a l'air de fonctionner normalement. On va essayer de mettre un signal audio pour voir ce que ça. Voilà, donc j'ai mis l'ampli sous une charge de 8 ohms. Donc la sinusoïde nous donne une valeur crête-crête, elle n'est pas parfaite, hein, c'est loin de là, c'est un ampli de guitare. Donc la valeur crête-crête, je suis à 100 volts par division, ce qui nous donne 100, 200, 300, 450 volts. Si je pousse le volume, on arrive à l'écrêtage de la valeur de saturation du tube par rapport à sa tension d'alimentation. Donc voilà ce que ça donne en gros, hein, pour une tension d'alimentation de... on va regarder ça. De 415 volts. Voilà, donc là c'est correct. Je vais changer d'anode. Je vais prendre l'autre anode de l'autre tube. Donc là, si on observe, on voit que le tube n'est pas identique à l'autre. Donc il y a un problème d'équilibrage au niveau des deux tubes. Il y en a un qui conduit certainement plus que l'autre. Donc il sera à changer et à appairer. On a, si je monte le volume, on voit que la valeur positive est plus écrasée que la valeur négative. Et si je me mets donc sur la sortie haut-parleur, on va donc déplacer ici notre sonde d'oscilloscope. Voilà, donc sur la sortie haut-parleur, on va changer la sensibilité de l'oscilloscope. Voilà, donc je monte le volume et on voit que effectivement la valeur positive est plus écrasée que la valeur négative.
Donc ici je suis à la limite de l'écrêtage. Donc on a si une valeur crête de, je suis 10 volts, alors 10, 20, 30, 40 volts crête divisé par 2, ça fait 20 volts, divisé par 1,414 pour trouver la valeur efficace. Ça doit nous donner à peu près 16-17 volts. Donc pour un ampli qui, je pense, doit faire alors 17 volts au carré, on doit, c'est pas très difficile, et divisé par 8, ça va nous donner la puissance efficace du truc, mais après avoir changé les tubes, ça serait mieux de le contrôler que de voir ça comme ça. Voilà donc pour ce truc là. On va voir la partie, donc il y a ce qu'on appelle un vibrato sur cet appareil. Alors le vibrato, je vais le mettre en service. On voit un clignotement ici. Ici on a une ampoule qui est dans cette espèce de truc, avec un guide de lumière qui vient ici sur une LDR. Donc la LDR, c'est une résistance qui varie en fonction de la lumière. Si je change la vitesse, je vais éteindre la lumière pour mieux le voir, la vitesse, l'amplitude, on voit la lumière qui s'affaiblit, ici qui monte de plus en plus, l'intensité lumineuse et ici la vitesse. Voilà, donc le fonctionnement du vibrato. Alors c'est un oscillateur qui est composé d'un tube qui alimente dans sa cathode une ampoule incandescence qui est dans cette espèce de cache, et un guide de lumière qui vient amener jusque ici dans cette espèce de truc qui renferme une LDR avec un pied à la masse et l'autre pied sur la partie préampli, donc qui fait le vibrato. Voilà. Voici donc l'autre partie de cet ampli. Alors qui comprend ici 4 transistors sur la partie entrée. Ce sont des transistors au silicium. Il m'avait été dit que c'était un ampli qui datait des années 50, j'ai un gros doute, le transistor au silicium n'existait pas encore. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose qui date des années 70, pas 50. Donc ici les deux L34. Ici ça c'est la partie vibrato avec donc sa fameuse ici ampoule, le tube du vibrato. C'est un oscillateur qui génère une rampe. Ici les deux, la partie driver pour les EL34, les condensateurs de liaison ici, je regardais donc ils sont corrects. Les électrochimiques ont été changés ici, donc ils sont bons. Et ici cette fameuse partie entrée à transistors, donc qui sont des transistors silicium en céramique, comme il se faisait dans les années 70. Voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose de plus ancien. Si c'était plus ancien, il y aurait certainement des tubes en entrée, mais pas des transistors. Si c'était les années fin des années 50, ça serait été du transistor au germanium plutôt que du transistor au silicium. Voilà pour cette petite vidéo concernant cet ampli de marque Ecolette, qui était, d'après ce qu'on m'a dit, très recherché. Pour moi, c'est pas quelque chose de très vieux, donc
Là, le transfo de sortie, hein, c'est bien du transfo de fabrication allemande. Ici, transfo d'alimentation. Ici, une CTN avec son pont redresseur derrière. Donc le démarrage est soft avec la CTN qui est au pied de la partie alternative du pont redresseur. Ici donc c'est le réglage du seuil du vibrato, hein, de la profondeur, ou je sais pas, je n'ai pas tourné le potentiomètre, je n'ai pas cherché à savoir. Voilà donc comment se comporte cet ampli. Puis en plus sur une plaque imprimée, ça date bien des années 60-70, mais pas des années, fin des années 50, je dirais plutôt 70. Voilà, à une prochaine.